La rotation. Alors, la rotation, c'est comme la translation et l'homotétie. Toujours, donc, c'est une application, cette fois-ci, donc, toujours de l'ensemble du plan P vers le plan P. Chaque point M d'affixe Z a pour image un point M' d'affixe Z'. Et comme vous remarquez, donc, si on dit que l'image de M est égale à M', à condition qu'il y en a deux conditions cette fois-ci. La première, c'est que la distance oméga m est égale à la distance oméga m'. Et d'autre part, l'angle oméga m' dans cet ordre est égal à alpha. Donc là, il y a deux conditions. Par contre, pour la translation et pour l'homotétie, donc ce n'était qu'une seule condition. Et avec des vecteurs. Alors là, ça c'est autre chose. Et donc, rapidement, donc, toujours la même question, on vous donne un point et on vous demande de chercher son image. Alors, seulement cette fois-ci, donc, vous ne pouvez pas utiliser les deux à la fois pour chercher l'image. Mais on va donc travailler dans le cas général. Donc, c'est pourquoi donc, on va chercher la relation complexe de la rotation R. C'est-à-dire une relation qui existe entre Z' et Z. Alors, les données, donc, soit M, un point d'affixe Z, M' d'affixe Z', et le oméga d'affixe W, comme pour l'homotétie. Donc, c'est la même notation, une notation générale. Première condition, c'est la distance oméga M' est égale à la distance oméga M. Cela signifie que le module de Z', de M', c'est Z' moins W, est égal au module de Z moins W. Donc, ce qui va nous conduire à le module sur le module est égal à 1. Et on a le droit de prendre le même module, d'après les propriétés du module. Et d'autre part, la deuxième condition, la mesure de l'angle oméga M', ça ne représente qu'un argument de quel nombre complexe lié à cet angle, c'est Z' moins W sur Z moins W. Donc, son argument, c'est alpha, d'après les données. Et à partir de ces deux conditions, qu'est-ce qu'on remarque? Le même nombre complexe Z' moins W sur Z moins W, son module, c'est 1, donc ça, c'est en abrégé, et un argument de ce nombre complexe est alpha. Alors, je passe à l'écriture exponentielle. Le module est 1, donc je peux dire ici que c'est 1 fois exponentielle de I alpha, ce qui nous donne exponentielle de I alpha. Et tout de suite, on trouve donc la relation complexe de la rotation R. Donc, Z' moins W égale à exponentielle I alpha, facteur de Z moins W, que voici encore une autre fois. Remarquez que donc ça ressemble un petit peu à celle de l'homotétie. Donc, dans l'homotétie, à la place de l'exponentielle I alpha, qui est un nombre complexe, attention, là, on avait un nombre K, qui est un nombre réel. Voici donc la différence entre l'homotétie et la rotation. Et ce nombre-là, c'est un nombre complexe. Attention, son module est égal à 1. Et son argument, il est égal à alpha. Alors, comment donc les choses vont se présenter dans l'examen? Donc, c'est de la manière suivante. Voici donc un exemple très souvent qu'on le trouve, une rotation de centre A et d'angle P'. Et première question, on va vous demander de déterminer l'équation complexe de cette rotation. Donc, tout de suite, donc ça c'est le cas général, Z', ça reste toujours Z', moins W, donc là, W, donc ça joue le rôle de point A, c'est-à-dire moins petit a, est égal exponentielle I alpha, alpha c'est exponentielle de P', facteur de Z moins A. Et l'exponentielle de I moins P', donc si vous voulez terminer les calculs, souvenez-vous que l'exponentielle de I P' n'est autre que I. Donc, vous aurez donc une équation complexe sous cette forme. Z' moins A est égal à I facteur de Z moins A. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment montrer que l'image de B est égale à C. Alors, pour montrer que l'image de B est égale à C, donc on pose l'image de B, on va l'appeler en premier lieu B', un autre point B', d'affixe petit B', et on cherche B' par cette relation. Donc, B', ça c'est l'image, donc c'est B', moins A, il est donné, il est connu, et à la place ici de Z, nous avons dit que l'image de B, c'est B'. Donc, à la place de Z, vous prenez petit b, moins petit a.
Et bien entendu, vous cherchez B'. Donc B' est égal à I facteur de B moins A plus A. Donc ça, ce sont des calculs. Et ce B' que vous trouvez, donc vous devez le comparer avec C, donc petit c. Et certainement, ils seront égaux. Donc ça, c'est pour vous montrer comment l'image d'un point est un point. Conséquence, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Si vous trouvez donc que l'angle est égal à P demi, donc schématiquement, là, le centre c'est A. Ici, vous avez un point B quelconque. Donc, on n'a pas ici de nom. Donc, en général, on travaille en général. Ici, l'image de A de B est égale à C par la rotation de centre P demi. Donc, je dois garder la même distance et tourner dans l'angle qui mesure Pi demi. Autrement dit, le point C serait ici. Voici un angle qui mesure Pi demi. Alors maintenant, sachant que vous avez trouvé que l'image de B est égale à C, ils vont vous demander de en déduire la nature du triangle ABC. Alors, comment la déduire? À partir de la définition. Si l'image de B est égale à C, cela signifie que la distance AB elle est égale à la distance AC, donc déjà isocèle, et vous utilisez l'angle. Nous avons dit que l'angle oméga M prime. À la place de oméga, vous avez A, et à la place de B. Donc là, vous avez l'angle ABAC, qui est égal à Pi demi. Donc, d'où la nature du triangle ABC, triangle isocèle, toujours il est isocèle, toujours quel que soit le point M, toujours le triangle il est toujours isocèle, sauf que si l'angle est égal à pi demi, ben il devient isocèle et rectangle. Même chose si vous avez ici à la place de pi demi, vous avez moins pi demi. Donc moins pi demi, donc là ça donne un i, donc là aussi ça donne un i moins i, là aussi un moins i. Mais reste toujours à la place, donc vous aurez ici un B ici et un C là, et l'angle serait négatif, etc. Mais ça reste toujours un triangle, rectangle et isocèle. Un autre cas encore très intéressant, c'est lorsque vous avez l'angle est égal à pi sur 3. Eh bien, si l'angle est égal à pi sur 3, que se passe-t-il pour l'angle pi sur 3? Voici donc, supposons donc R, A, et l'angle c'est plus pi sur 3 ou moins pi sur 3, comme tout à l'heure. Là, vous avez donc le point A, le point B ici, l'image ici. Là, c'est pi sur 3, c'est 60 degrés. On sait que cette distance, elle est égale toujours à la distance AB, est égale à la distance AC, pour la même raison. Et l'angle ABAC est égal à 60. Donc, s'il est égal à 60, comme le triangle il est isocèle, donc cela veut dire que les deux autres angles sont encore 60, 60 et 60, ce qui nous donne un triangle équilatéral. De même si vous avez l'angle moins pi sur 3. Donc là, dans les exercices, les choses vont se présenter de la manière suivante. Ils vont vous demander de montrer que l'image de B est égale à C, sachant que son centre est A. Et on vous demande d'en déduire la nature du triangle ABC. Donc, soit rectangle isocèle, soit équilatéral.